Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre nouveau duplex bourse. Nous sommes le mardi 4 mars 2014 et comme tous les jours, on se connecte à la salle des marchés de Bourse Direct où nous attend notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Alors la Bourse de Paris reprend des couleurs ce matin après le plongeon d'hier soir lié à la crise ukrainienne. Alors comment expliquer ce rebond et va-t-il durer ? Oui, alors comment l'expliquer ? C'est simple, il y a une légère détente donc sur l'environnement géopolitique, puisqu'il y a certains militaires donc russes qui ont été retirés donc de la zone de la Crimée donc en Ukraine, et d'autre part donc les États-Unis ont commencé à prendre quelques mesures économiques, quelques sanctions économiques, sachant que l'économie russe est relativement fragile et se base essentiellement sur l'exportation de matières premières. Voilà, donc je pense que maintenant on s'engage dans un bras de fer diplomato-politique qui risque de durer quelques jours. Néanmoins, la purge que l'on a connue hier sur le marché, puisqu'on a flirté avec pas loin de 3% de baisse, on a fini à 2,70 de baisse. Ce matin, on se reprend nettement en progression de pas loin de 1,5%, autour des 4350, qui est une zone intéressante. Voilà, donc on reprend ses esprits tout simplement. Hier, certes, il y a eu du volume, mais c'était pas ce qu'on appelle une séance de sell-off, donc des ventes de panique. On a fait 4,7 milliards sur Euronext, c'est pas mal. Néanmoins, bon, ça incite pas pour l'instant à inverser le biais haussier qui est installé sur les marchés. Aussi léger, certes, mais aussi tout de même. Et l'Asie s'est repris ce matin, puisqu'on progressait de pas loin 0,5% sur le Nikkei à Tokyo. Très bien. Alors, dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui, Frédéric ? Alors aujourd'hui, la zone donc à surveiller impérativement, c'est la zone d'inflexion. Si on repasse au-dessus de 4350, 360, c'est actuellement on est en train de travailler cette zone. On pourra reprendre un biais haussier sur le court terme et aller chercher 4380, voire la zone donc les plus hauts annuels autour des 4410, 4420. A contrario, si jamais on ne passe pas cette zone et qu'il y a de nouveau des tensions géopolitiques et les marchés américains cet après-midi repartent à la baisse, on pourrait éventuellement donc revenir s'appuyer de nouveau sur une zone très très importante de support que l'on situe à 4290, voire un tout petit peu plus bas, 4275. Alors, on l'a vu, la crise en Ukraine monopolise toujours l'attention des investisseurs. Alors justement, quelle valeur faut-il surveiller aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui, on a une valeur qui est fortement sanctionnée sur le marché parisien, malgré que l'indice soit en hausse. C'est Neopost. Donc Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement de courrier. Alors quand on regarde un petit peu donc ce que ça veut dire et si on regarde un petit peu la répartition de son chiffre d'affaires, donc il y a deux types de familles de produits. Donc 65% donc, du chiffre d'affaires est réalisé par les systèmes d'affranchissement, c'est-à-dire les machines à affranchir et les balances postales. Donc c'est avant tout lié, donc c'est un domaine d'activité qui est lié aux entreprises avant tout. Et 35% du chiffre d'affaires donc est réalisé par les systèmes de gestion de documents et systèmes logistiques. Voilà, donc c'est la sanction du jour. Un titre qui perd pas loin de 10%. On perd actuellement 8,80 autour des 60 €. On est descendu au plus bas à 58,33. On perdait à l'ouverture pas loin de 12%. Pourquoi ? Tout simplement donc parce que le groupe donc a émis donc un avertissement sur ses marges et ça a nettement déçu. Et derrière donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une salve importante de dégradation de la part d'analystes, notamment avec CIC Securities qui a dégradé le titre d'achat à conserver. On a eu la Société Générale qui est passée de conserver à vendre et on a eu Gilbert Dupont, donc troisième cabinet d'analyse qui a dégradé le titre, qui est passé donc d'accumuler à léger. Voilà donc une salve de dégradation sur le titre, un avertissement sur les marges et une sanction sévère puisque c'est la plus forte baisse du SRD en repli de pas loin de 10% autour des 60 €. Alors un mot maintenant sur Wall Street qui a clôturé en baisse mais mesurée hier soir, elle aussi affectée par la crainte d'une intervention militaire russe en Ukraine. Alors cette baisse, je l'ai dit, a été mesurée et justement à quoi peut-on s'attendre cet après-midi, Frédéric ? Oui, donc comme vous l'avez souligné, Wall Street a un petit peu repris ses esprits en fin de séance. Donc on a perdu 0,90 sur le Dow Jones et 0,70 sur le Nasdaq. Donc on est loin des pertes affichées sur les marchés européens. Et ce matin, donc on a des futurs américains. Alors peut-être parce qu'il y a une petite détente concernant donc on n'est pas encore dans un conflit, mais concernant l'instabilité géopolitique qui est autour de la zone de la Crimée, donc en Ukraine. Donc on a des futurs américains qui sont orientés pour l'instant en nette hausse. On gagne pas loin de 0,8 sur le Dow Jones et 0,9 sur le Nasdaq, donc c'est à peu près l'équivalent des pertes d'hier enregistrées sur les indices américains. Aujourd'hui, on attend
on n'attend rien aujourd'hui du côté de Wall Street. On n'attend pas d'indicateurs macroéconomiques ni de publication d'entreprise. Voilà, donc on va évoluer un petit peu au gré du sentiment des investisseurs. Donc soit ça se détend sur le plan géopolitique et on pourra avoir une reprise des indices. Néanmoins, si on a de nouveau des tensions, on pourra avoir donc une reprise des prises de bénéfices et réduire cette avance, voire éventuellement repasser dans le rouge. On va surtout surveiller donc en fin de semaine, si on se projette un petit peu plus loin, si on va au-delà de la journée, on va surtout surveiller donc, alors aussi bien en zone euro, la BCE jeudi, et surtout aux États-Unis, le point d'ordre de la semaine, qui, comme tous les premiers vendredis du mois, c'est les chiffres mensuels de l'emploi, indicateur fondamental, de manière éventuellement à préparer la Fed éventuellement à la poursuite du tapering, voire le ralentissement, voire l'accélération, mais pour l'instant on est plus sur une phase de stabilisation, voire de réduction du tapering. Eh bien, nous voilà bien informés, Frédéric. Merci pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Très bonne séance à tous et à demain.